Bienvenue pour ce nouveau tutoriel d'amosgraphics.com. Alors aujourd'hui on va partir de cette image d'un champ de tulipes que j'ai trouvé sur Google Images en tapant champ de tulipes. Alors déjà on va commencer par détourer cette image, c'est-à-dire garder les tulipes et enlever le ciel. Alors vous voyez déjà que le calque est appelé arrière-plan et qu'il est cadenassé. Vous double-cliquez sur le verrou et en cliquant sur OK vous avez déverrouillé le calque. Vous venez chercher l'outil pinceau qui se trouve ici. Vous faites un clic droit avec la souris, vous choisissez un diamètre assez important. Vous appuyez sur Alt pour transformer votre pinceau en pipette. Ça vous permet de sélectionner la couleur qui se trouve ici donc. Vous réglez votre opacité à 100, votre flux à 100 et vous peignez la lueur du ciel qui aurait pu nous gêner. Maintenant on fait sélection, plage de couleurs. On vient chercher l'outil pipette plus qui se trouve ici. Et on vient enlever tous les gris qui pourraient gêner. On va inverser. OK. CTRL SHIFT I pour inverser la sélection. Et je fais supprimer. CTRL D pour désélectionner. Et on a détouré de façon qui me semble assez propre notre champ de tulipes. On va créer un nouveau calque. On le prend, on le fait glisser en dessous des tulipes. J'appuie sur D pour réinitialiser les couleurs, c'est-à-dire le noir en premier plan et le blanc en second plan. Je viens sur le blanc, je clique à l'intérieur de l'icône et je choisis un bleu, bleu-vert, comme ça par exemple. Je viens sur l'outil dégradé, je me mets en haut, je maintiens Shift appuyé et je fais glisser vers le bas. Le fait d'appuyer sur Shift, vous voyez, contrairement à là, si j'appuie sur Shift, c'est droit. Ça permet de faire des dégradés droits. Donc voilà ce qu'on obtient après un dégradé. On va faire un nouveau calque D pour réinitialiser les couleurs, filtre, rendu, nuage, filtre, rendu, nuage par différence. Alors on va refaire des nuages par différence et pour répéter plusieurs fois le dernier filtre utilisé, il y a un raccourci qui est CTRL F. Donc si là je fais des CTRL F, je vais faire des nuages par différence à foison. Et je m'arrête quand j'en ai envie. Je vais m'arrêter là. Et je fais filtre, artistique, emballage plastique. Alors faut tâtonner. OK pour valider. Et maintenant on fait filtre, esquisse, chrome. OK pour valider. Je viens sur le mode normal de ce calque et vous voyez que quand il est surligné en bleu, si je mets de la touche directionnelle du clavier bas, je vais faire basculer tous les modes de fusion du calque. Ce qui est bien pour pouvoir voir tous les rendus possibles euh, au niveau des calques. Moi je vais choisir quelque chose comme ça, je trouve que c'est assez joli. Par contre, je reste sur le calque 2, je fais CTRL T comme contrôle transformation. Je me mets sur le carré du bas, je maintiens appuyé et je fais glisser vers le haut. Comme ça. Entrée pour valider. Je vais créer un masque de fusion en cliquant ici. Je clique sur le masque de fusion pour être sûr de l'avoir sélectionné. Je choisis l'outil pinceau. Je règle mon diamètre à ma convenance. Je m'assure d'être sur la couleur noire de premier plan.
CTRL, CTRL Z, CTRL Z, baisser l'opacité et le flux. Et voilà, tranquillement, sans se presser. On efface les contours. Pour faire quelque chose de plus atténué. Tout compte fait, le calque 2, je refais CTRL T. Je vais quand même baisser un peu tout ça. Entrer pour valider. Je viens au-dessus du calque 0, je crée un nouveau calque. Je reste sur l'outil pinceau, je bascule sur la couleur blanche. Clic droit avec la souris, je choisis un gros diamètre. Comme ça par exemple, je me mets en plein milieu. CTRL T. CTRL J. Alors, je reste sur le calque 3 copie, j'appuie sur Shift, je viens sur le calque 3. Clic droit avec la souris, fusionner les calques, CTRL T. Je vais agrandir tout ça.